Ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo prédiction sur Bit&Sort Tao et je vais vous expliquer pourquoi je suis très bullish d'ici la fin du bull run. Donc, on va décortiquer ensemble les fondamentaux du projet et faire une analyse technique avec des targets clairs. Accrochez-vous parce que le potentiel est énorme. Donc, on commence par une analyse graphique court terme. On fera l'analyse long terme plus tard parce qu'il faut qu'on comprenne le potentiel du projet et donc ses fondamentaux. Mais pour une analyse court terme, on n'a pas besoin. Donc actuellement, on se situe à 335 $. J'ai mis les quelques zones sur lesquelles on pourrait avoir un rebond. Dans tous les cas, pour moi, on va avoir les 500 $ qu'on va devoir sauter. Et ensuite, on va aller chercher beaucoup plus haut l'ATH. Je pense que ça va se faire. Une fois qu'on va aller chercher ce niveau-là, on va avoir une grosse accélération haussière. Et puis, on va aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Et donc, comme potentielle zone de rebond, on a une première zone qui se situe ici vers les 330. Si celle-là ne tient pas, on ira chercher les 312. Et si celle-là ne tient pas, on ira faire un frais de transaction sous ce lot-là pour aller récupérer ces liquidités pour ensuite aller target les 500 $ et beaucoup plus haut. Là où il faut faire très attention, c'est si on casse ce lot-là. On le voit seulement en 4 heures et pour moi, si on vient chercher ce lot-là, on va directement récupérer les deux equal lows qui se situent en bas. Il faut faire attention à cette éventualité-là parce qu'on sera vers les moins 60%. Donc, il faut prendre en compte que si on investit à l'heure actuelle sur Tao, on peut avoir un moins 50, moins 60% encore sur notre portefeuille. Mais pour moi, on n'ira jamais plus bas que ça et ce serait vraiment le scénario bearish extrême. Par exemple, une augmentation des taux en septembre. Mais donc, si on vient à réagir dans une de ces trois zones ici, on pourrait commencer à aller voir des targets beaucoup plus grandes. Et c'est ce qu'on va aller voir. Quel target peut atteindre Tao d'ici la fin de ce bull run? Il va falloir qu'on passe du côté fondamental du projet et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour tous ceux qui se demandent, c'est quoi Tao? Vous avez de la chance, je vous fais une petite animation. Imaginez que Tao, c'est comme la Terre. La planète entière, c'est l'écosystème Bit&Sort. Et que sur cette planète, il existe des milliers d'entreprises différentes. Ce sont les subnets. Chaque entreprise sur Terre a sa spécialité. Comme les subnets de Tao, certains entraînent des modèles d'IA, d'autres travaillent sur du text prompting, de la musique, de la recherche scientifique ou plein d'autres domaines. Tous coexistent sur la même planète, c'est-à-dire le même réseau qu'on appelle ici Bit&Sort. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Taostat. C'est l'explorateur numéro 1 de Bit&Sort, l'outil indispensable pour suivre en temps réel l'activité sur le réseau, que ce soit les subnets, leur tokenomics, la blockchain ou les validateurs. Et surtout, tu peux acheter, vendre ou staker tes Tao directement sur la plateforme. Le lien est en description. Merci à Taostat de sponsoriser la vidéo. Donc si vous avez bien compris, les subnets, c'est comme des entreprises réelles, mais dans le monde décentralisé. Et des entreprises sur Tao, il peut y en avoir illimité. Donc, on peut très bien en avoir d'ici quelques années 500, comme 1000, comme 2000. La deuxième chose à comprendre, c'est que tous ces subnets sont reliés à la crypto Tao. Tous les subnets ici ont leur propre crypto avec 21 millions de tokens maximum, comme le schéma type de Bitcoin. Tous les subnets d'ailleurs sont représentés en Tao. Ceux à qui certains pourraient comparer le Tao à l'indice S&P 500 de la bourse traditionnelle, où le S&P 500 regroupe les 500 plus grandes entreprises. Là, on aurait le même schéma, mais en crypto et dans le monde entier. Tao qui serait un indice pour toutes les entreprises qui se bâtissent dessus. À l'heure actuelle, il y en a 128, mais d'ici quelques années, il pourrait y en avoir 500, 1000, 2000. Maintenant, si vous avez donc la comparaison en tête que le Tao, c'est comme le S&P 500, mais en beaucoup plus grand, on pourrait admettre qu'il n'y a pas de potentiel. Parce que si les entreprises sur Tao commencent à se concurrencer, il y en a un qui commence à devenir un Google décentralisé, il y en a un autre qui est en train de devenir un Amazon décentralisé, il y en a un autre qui est en train de devenir un OpenAI décentralisé, il y en a un autre qui est en train de devenir un YouTube décentralisé, etc. etc. Si toutes ces entreprises-là elles sont valorisées en Tao et que des personnes investissent dedans, ça fera automatiquement monter le prix du Tao. Maintenant, il faut aussi parler de la tokenomics du projet. Parce que si le Tao, on peut en imprimer autant qu'on veut, le prix va tout le temps continuer à chuter. Ce qui est bien avec Tao, c'est que c'est exactement la même tokenomics du BTC. Tous les 4 ans, on a des halvings. Le premier halving ici, il est le 1er décembre 2025, donc dans quelques mois, dans 4 mois. Et dans 4 mois, tous les mineurs sur Tao, donc tous ceux qui apportent de la plus-value, vont avoir des récompenses divisées par 2. Donc tous les mineurs, si vous n'avez toujours pas fait la comparaison, vous pouvez les comparer avec des employés des entreprises centralisées. Un mineur, c'est ça. Il fournit du travail à son entreprise, à son subnet. Et c'est ce subnet qui est adossé au Tao. Mais si vous avez compris que
Tao a la même tokenomics du BTC, le prix ne peut que monter. Parce que la valeur qui va être faite va continuer d'augmenter. Et pour que les mineurs soient toujours rentables, les employés soient toujours rentables, si leur paye est diminuée tous les 4 ans, il faut que le prix du Tao, il augmente 2 fois 2 tous les 4 ans. Les employés, ils vont plus avoir assez de rémunération. Le BTC, tous les 4 ans, il a un bull run. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il n'y avait pas ça, les mineurs, ils seraient en déficit à l'heure actuelle. Donc ici, on voit très bien que la tokenomics du Tao est très très forte et que le projet, lui aussi, est très très fort. Donc maintenant, s'il faut faire une prédiction de prix sur le potentiel de Tao, d'ici la fin du bull run, on va s'utiliser de la total crypto market cap. Donc dans le scénario bearish ici, on va admettre que le total crypto market va faire un top vers les 5 trillions de dollars. À l'heure actuelle, on se situe où? À l'heure actuelle, on se situe vers les 3,76. Donc c'est possible, et c'est même très très possible, d'ici la fin de l'année. Si c'est le cas, on pourrait admettre que Tao a une dominance de 0,60%, et ce qui ferait une market cap de 30 milliards de dollars, avec actuellement 10,5 millions de tokens en circulation. Je rappelle, comme le BTC, il y en a 21 millions au maximum, et il y a des halvings tous les 4 ans. Donc dans ce scénario bearish, on serait à 2857 dollars pour un Tao. Maintenant, on a le scénario normal. Donc le scénario normal, c'est si on fait un top du total crypto market cap à 7 trillions de dollars, avec un Tao dominance de 0,80% et une market cap de 56 milliards de dollars. On aura à ce moment-là un prix de 5333 dollars. Donc ça, c'est le scénario normal, mais j'ai aussi un scénario bullish. Le scénario bullish, c'est si on fait un top de marché sur le total crypto market de 9 trillions de dollars, avec un Tao avec 1% de dominance, qui n'est pas impossible, et 90 milliards de market cap pour le Tao. Ce qui ferait 8571 dollars par Tao d'ici la fin de l'année, potentiellement, ou début de l'année 2026. Si on prend ça en compte et qu'on regarde à l'heure actuelle le graphique, on voit que le potentiel de up, il est quand même assez énorme. J'aimerais aussi vous montrer une dernière possibilité. Un scénario type BTC. Donc qu'est-ce que ça veut dire un scénario type BTC? Sachant que le BTC et le Tao ont exactement la même tokenomics, les prix sont à peu près pareils. Donc ici, BTC en 2013 avait fait un top à 1100 dollars. Et quand on regarde le top sur Bit&Sur Tao, ici on était pratiquement aux 1000 dollars aussi. S'en est suivi un bear market. Pareil pour le BTC. Et la prochaine jambe haussière du BTC, on l'avait retrouvé à 19 000 dollars. À l'époque, c'était 300 milliards de market cap. Si on voit la même expansion sur le Tao, on pourrait avoir un Tao vers les 300 milliards de market cap. Ça, c'est le scénario hyper extrêmement bullish. Ce qui voudrait dire qu'on aurait un Tao à 28 571 dollars si ça arrive. Donc c'est extrêmement peu probable sur ce cycle. Dans les prochains, oui, bien évidemment. Mais sur ce cycle, 28 000, ça paraît un peu trop loin. Il faudrait qu'on ait énormément de subnets qui rivalisent avec des entreprises centralisées. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Avec de la hype, on peut arriver à des valorisations extrêmement hautes. Je voulais juste mettre en évidence ce scénario-là qui n'est pas impossible, mais qui est quand même un peu exagéré. Parce qu'on parle ici du premier cycle et de ce bull run. Si on prend en compte les halvings sur Tao et sur le fait que les subnets vont apporter de plus en plus de valeur et vont dépasser les entreprises centralisées, on pourra très bien voir dans quelques années, dans quelques cycles, un Bit&Sur Tao à 100 000 dollars. C'est pas impossible du tout, même plus. Mais pour l'instant et à la fin de ce cycle-là et de ce bull run-là, je pense que le prix maximum qu'on pourrait avoir pour un Tao est de 28 571 dollars. Mais personnellement, mon scénario à partir duquel je prendrais des profits sur le projet, ce serait les 5 000 dollars. Et potentiellement qu'à 8 500 dollars, j'aurais retiré 75% de mes Tao à ce moment-là. Mais j'en garderai toujours pour du long terme. Posez-vous la question, vous aussi, est-ce que vous auriez voulu vendre vos BTC en 2020 ou est-ce que vous auriez voulu les garder? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur celle-là, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!